non, Je pas ne sais du jamais tout. trop comment. Amis d'Entre-Loire et Loing, nous voici de retour au château de Changy, qui est la propriété de Maria et de Mathieu Tchernikov. Et ce sont eux qui font revivre cet endroit historique dans le Montargois, puisqu'il fut la demeure du sculpteur Trichetti, et puis qui a été également quand même sauvé dans un premier temps par les précédents propriétaires, Maria. Oui, tout à fait. Il était en ruine quasiment en 2005, a été racheté par un couple d'architectes qui a travaillé pendant 2 ans à réhabiliter le château, refaire les toitures, les intérieurs et lui donner un petit twist de modernité nécessaire. Alors, on va vous raconter l'histoire contemporaine, l'histoire actuelle de ce château, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qui s'y passe, mais c'est également l'aventure d'un couple à la trajectoire assez hors du commun qui démarre simplement au moment du Covid. Oui. C'est ça. Alors, Mathieu et moi avons plusieurs entreprises, dont une qui était florissante, mais basée à Bagnolet, en région parisienne. Et donc, je te raconte tout ça vite. J'essaie de faire vite, hein. C'est la société Curieux e-liquide. On fabrique du liquide pour cigarettes électroniques. Et non contents de fabricants de e-liquide, donc des laboratoires qui n'arrivaient pas à fournir suffisamment vite, on s'est dit qu'il nous fallait avoir notre propre moyen de production. Et on a racheté en 2021 à Saint-Hilaire-les-Andrézy une ancienne usine, enfin qui était toute neuve d'ailleurs, hein, mais qui fermait, de e-liquide aussi. Alors, l'histoire, c'est pas une histoire de commerçant, hein. C'est une histoire de créatif. Parce qu'à la base, tu commences avec l'histoire de e-liquide, une cigarette électronique, mais bien avant, c'est de là, il faisait du cinéma. Alors, vas-y, raconte-nous, fais-nous rêver Alors, aussi avec ça. je vais essayer de faire court. J'ai rencontré Mathieu sur un court-métrage quand nous avions à peu près une vingtaine d'années tous les deux. C'était hier. Hier, tout à fait. Et on a fait tous les deux des carrières, moi dans la décoration de cinéma, lui à l'image. Et bon, au bout de quelques années, nous avons décidé d'avoir des enfants et j'arrivais plus à tourner à droite, à gauche, avec les 2 enfants, les babysitters et mon mari aussi sur d'autres tournages. Ça devenait très complexe. Je me suis dit, je vais inventer mon propre métier à Paris pour pouvoir m'occuper de mes enfants aussi. Et donc, j'ai monté un atelier de loisirs créatifs. Et de fil en aiguille, on a mis un pied dans le commerce. Et c'était un petit peu difficile. C'était le tout début des ateliers de loisirs créatifs. Donc, j'avais un petit peu du mal à gagner ma vie là-dessus. Et je me suis dit, avec Mathieu, on a compris que la cigarette électronique était en train de devenir le nouvel outil miraculeux pour arrêter de fumer. Ouais, c'est normal, c'était un monsieur, Mathieu, qui essayait d'arrêter de fumer depuis 20 ans. Alors, Voilà. Et donc, il a réussi du jour au lendemain avec cette cigarette électronique et on s'est dit, on prend le tournant. On a transformé mon atelier de loisirs créatifs en boutique de cigarettes électroniques et au bout de 5 ans, nous en avions 6 sur Paris. Et au bout d'une dizaine d'années, on en avait 12 et on avait créé notre marque de e-liquide qu'on vendait dans toute la France, dans plein de boutiques en France. Et c'est pour cette marque que nous avons racheté l'usine. voilà, alors on finit la success story de Curieux. À l'heure actuelle, vous avez une boutique qui se trouve sur le boulevard à Avenue du Montargis, Général de Gaulle, ouais. 42 avenue du Général de Gaulle. qui est à la fois une boutique et surtout, tu disais, un grand Ah entrepôt. voilà, ça. La boutique cache 1200 mètres carrés d'entrepôt et c'est la logistique. C'est de là qu'on envoie l'intégralité de nos commandes professionnelles et publiques. Donc ça va dans tous les magasins de France et de Navarre, parce qu'on envoie même au Japon. Alors voilà, ça c'est la success story côté Curieux. Et quand on fait des sous avec ce genre de choses, on peut s'acheter ce qu'on veut, mais on peut peut-être prendre le risque, comme Maria et Mathieu, d'acheter du patrimoine. Voilà, alors un patrimoine qui, comme disait Maria, n'était plus en très mauvais état, mais quand même qui du coup coûtait très cher. Alors ils se sont dit, ce couple-là s'est dit, eh bien, il faut que derrière, on ait un projet un petit peu mercantile pour faire rentrer des sous.
Et en fait, c'est même pas vraiment faire rentrer des sous, c'est couvrir les charges Oui, qui sont c'est ça. énormes. Parce qu'en fait, on est déficitaire. Tous les ans, je me fais taper sur les doigts par l'expert comptable, mais il me dit, mais c'est quand même beau ce que tu fais. Alors, même si on perd un peu de sous, au moins, on entretient le lieu, on le garde en très bon état et on le fait vivre. Et c'est important. Alors, on le fait vivre avec des mariages, on le fait vivre avec des séminaires dès la première année. Les amoureux, ils achètent ça en avril et en juin, il y a des gens qui veulent se marier ici tellement c'est beau. Voilà, c'est ça. Et c'est formidable. Enfin, les gens sont ravis et les étoiles dans les yeux à chaque mariage et puis leurs invités aussi. Et alors, très vite, évidemment, un mariage, il faut pouvoir héberger les gens. Alors, il y a des chambres là-dedans et puis Maria va faire rénover les communs. Et alors, ça donne combien de couchages en tout? On a à peu près 57 personnes qui peuvent être hébergées pendant les grandes festivités. Voilà. Alors, il y a aussi les séminaires. Il y a de plus en plus de séminaires, De plus dis-tu. en plus de séminaires, des séminaires des comités de direction entre 10 et 20 personnes et qui se retrouvent dans un endroit, contrairement à un hôtel, ou dans un hôtel où on a du passage, des clients, là, ils se retrouvent chez eux. Confidentialité totale, calme, et voilà, ils s'installent et ils peuvent vraiment être dans un endroit complètement serein pour travailler. Et s'amuser aussi, parce qu'ils font aussi du team building, des activités. J'ai fait fabriquer un jeu de chasse au trésor pour le château de Changy, qui est extraordinaire. Bon, alors voilà, elle est très créative en fait. Maria, vous l'avez compris, elle a créé étant donné que tu étais chef déco dans le cinéma, Mhm. donc par la suite, pour ton entreprise Curieux, tu as créé plein de décors. Des décors et j'ai aussi dessiné certaines des gammes. Voilà, Ouais. ah ben voilà. Et puis là-dedans, tu as fait quelque chose aussi là-dedans. T'as fait Là-dedans, des- bah, il y a certaines de mes toiles aussi. Tu peins. Oui, je peins aussi. Faut que vous nous montriez, Monsieur Weber, l'une des toiles de Maria, parce qu'elle nous l'a pas Il y montré. en a un dans le grand salon là. Et Mathieu aussi est sculpteur. Et Mathieu sculpte, voilà, quand il en a les Et loisirs. puis, en plus, elle est excellente cuisinière. Et donc, quand il y a des séminaires, pas les mariages, c'est trop gros. Mais quand il y a des séminaires, c'est Maria qui a la cuisine. Et je vous le dis, ça vaut le coup. C'est vrai. Si tu le dis.